que si vous ne vous préoccupez que de votre image, vous ne pouvez pas faire de politique, parce que par définition, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et je vais répondre à la question de tout à l'heure. Il y a une autre différence fondamentale entre un homme politique et un journaliste. C'est qu'il faut une dose de narcissisme hors du commun pour faire de la politique. Je veux dire, vous imaginez vous faire prendre en photo, pour qu'ensuite on aille mettre votre photo sur les murs avec votre nom en gros. Quand un dimanche d'élection, les gens votent pour ceux qui se présentent, au fond de vous, de manière consciente ou inconsciente, il y a une petite voix qui vous dit « tu vas savoir s'ils t'aiment ». Et le soir, si vous perdez, c'est qu'il y a plus de gens qui m'aiment pas que de gens qui m'aiment. Alors que c'était pas ça la question. La question, elle était celle de savoir qui est bien pour faire le boulot, à qui est-ce qu'on fait confiance pour remettre en marche une collectivité, etc. Mais il y a une dose, entre guillemets, de narcissisme qui va avec la fonction, parce qu'il faut accepter d'être en avant, de monter sur une estrade, de parler, de se dévoiler, etc. Donc, c'est déjà un panel qui n'est pas représentatif de la population, compte tenu de l'intérêt qu'il porte à son image. Si ensuite vous exposez ce panel à une multiplicité d'images et de commentaires médiatiques, forcément, vous risquez de provoquer des réactions qui ne seront pas des réactions de courage et qui consistent à affirmer des choses. Le remède, il est simple, c'est de se rappeler à chaque instant qu'il y a une vie en dehors de la politique. Que c'est pas seulement un service, c'est une parenthèse qui s'arrêtera. Ce qui fait qu'un certain nombre d'élus pètent les plombs, si vous m'autorisez cette expression particulièrement triviale, c'est qu'ils finissent par ne plus faire la distinction entre leur personne et leur fonction. À 26 ans, j'ai été élu président des pompiers du département. J'arrive à l'état-major du SDIS, rue de Nazareth. Devant des officiers qui se lèvent, j'avais un costume qui était un peu flottant, j'avais jamais vu des officiers se lever pour moi dans quelque salle que ce soit, et il fallait que je négocie les 35 heures avec des représentants syndicaux, alors que je n'avais jamais rencontré un syndiqué de ma vie, ou pas loin. Enfin, je vous confesse tout ça ce soir sans la moindre difficulté. Je fais un déjeuner avec le colonel, les lieutenants-colonels de l'établissement, et pendant le déjeuner, je raconte une histoire drôle, mais qui provoque des éclats de rire bien supérieurs à ceux que cette histoire provoquait d'habitude. Et j'ai réalisé, et je le réalise un peu plus chaque jour, que c'était pas parce que mon histoire était drôle, ou était très drôle qu'il riait. C'est parce que quand vous avez une fonction, que vous dites quelque chose de banal, ça devient sensé. Quand vous dites quelque chose de sensé, ça devient intelligent. Quand vous dites quelque chose d'intelligent, ça devient brillant. Quand vous dites quelque chose d'amusant, ça devient drôle. Parce que l'attention que vous portez à celui qui va s'exprimer quand vous savez qu'il a une fonction ou un titre, elle est beaucoup plus forte. Le silence, là, que vous manifestez, il est anormal. Normalement, quand autant de gens sont réunis, ils écoutent de manière beaucoup moins soutenue. On a toujours des choses à raconter à son voisin. Donc, quel est le problème? C'est si vous finissez par vous dire que vous êtes drôle ou brillant. Est-ce que le jour où vous perdez votre mandat, que vous vous mettez à parler et que là, les gens n'écoutent plus avec la même attention, ça veut dire que vous n'avez pas seulement perdu votre mandat, vous avez aussi perdu qui vous êtes. Donc, le moyen de résister à ça, il tient en 3 mots. D'abord, un très bon équilibre personnel. Le mieux, c'est d'avoir un conjoint qui vous retire à la seconde où vous avez passé la porte le piédestal qu'on vous met à l'extérieur, et même si ce conjoint peut vous bâcher un peu plus que la moyenne, n'allez pas croire que j'ai des... Mais voilà, ça fait du bien à l'ego de faire en sorte de remettre les choses à leur place. La deuxième, c'est de ne jamais se penser irremplaçable. Il y a eu des gens avant, il y aura des gens après. On est là pour occuper le moins mal possible une fonction pendant un temps donné. Là aussi, le péché de se croire irremplaçable, premier été, je suis président du conseil général, partir en vacances, c'est à peine raisonnable.
compte tenu de toutes les responsabilités qui sont les miennes vis-à-vis des 750 000 habitants du département, 15 jours, c'est tout ce que je peux concéder. Je suis rentré, j'étais pas reposé, j'étais irritable. L'été d'après, j'ai pris plus de vacances. Et ça s'était finalement mieux passé quand j'étais pas là que quand je suis revenu. Là aussi, c'est une excellente manière de vous rappeler que vous n'êtes jamais qu'une pièce dans un dispositif et que, là encore, il ne faut pas oublier que vous n'êtes absolument pas irremplaçable. Puis la troisième chose, c'est à tout moment, d'avoir une indépendance au moins intellectuelle. C'est-à-dire que d'être capable, non seulement dans l'exercice de votre responsabilité, de ne pas croire que vous êtes devenu votre fonction, et de faire la distinction entre les égards qui sont dus, entre guillemets, au rang et à la position que vous occupez et votre personne qui n'a pas changé, de faire en sorte de ne pas oublier qu'on n'est pas irremplaçable, et de toujours se demander ce qu'on peut faire le jour où la politique s'arrêtera pour ne pas être dépourvu le jour où ça arrive. Pourquoi j'ai fait mon école d'avocat? Parce que peut-être que je ne serai jamais avocat. J'en sais rien. Mais au moins, si ça s'arrête psychologiquement, j'ai pas l'angoisse de savoir comment je remplirai le frigo. Et ça contribue aussi à me donner une forme de liberté en me disant qu'il peut y avoir une autre vie après. Et ça permet de mettre à distance les éventuels soucis d'image. Parce que quand, dans l'image que vous croyez être la vôtre, vous vous dites que vous allez perdre les élections, donc que les gens vont arrêter de vous trouver brillant, qu'en plus vous allez vous retrouver avec des difficultés sur le plan économique, vous pouvez être tenté de faire n'importe quoi pour sauver votre siège. Et c'est là que les ennuis commencent. Pas pour la personne, mais pour nous globalement, parce que ça veut dire qu'on a aussi un problème sur les motivations de celles et ceux qui se passent.